bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour cet événement qui est très important pour nous. Et je vais vous dire pourquoi, si vous le permettez, en quelques mots, en guise de mots d'introduction et de mots de bienvenue. Je parle ici ce matin en tant que représentant de EKES, qui est une organisation basée à Bruxelles, une organisation dont le but est de participer à la promotion de la démocratie, de la gouvernance dans différents pays où nous sommes actifs, où nous sommes présents, avec les autorités chaque fois des pays où nous sommes présents, souvent financés par l'Union européenne. Et nous sommes ici aux Comores, actuellement en train de mettre en œuvre un projet qui s'appelle Chawiri, que vous avez déjà, j'espère, entendu ou vu à gauche et à droite. Je reconnais en tout cas autour de la table certaines personnes qui le connaissent très bien, qui sont nos partenaires. Et donc je vais commencer par quelques mots pour dire ce que fait Chawiri et en quoi Chawiri fait que nous sommes tous ici présents. Chawiri est un projet qui vise à renforcer la protection sociale et la participation des femmes, des jeunes et de la société civile. Et donc ce sont deux axes d'intervention. Souvent je dis ce sont les deux jambes sur lesquelles on marche, le projet Chawiri. C'est la protection sociale et la participation. La protection sociale et la participation de qui? Des femmes, des jeunes et de la société civile. Et avec ces quelques mots, vous avez le résumé de tout ce que fait Chawiri. On essaie de promouvoir la protection sociale et de promouvoir la participation de ces trois publics. Ici, pour faire ce travail-là, qui est important, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec des partenaires. On a d'abord un consortium, qu'on appelle un consortium, c'est-à-dire un partenaire, un groupe de partenaires de mise en œuvre. Nous sommes quatre partenaires qui mettons en œuvre ce projet. Il y a EKES, dont j'ai parlé, qui joue le rôle de chef de file, mais nous avons trois partenaires. Nous avons Maesha, que vous connaissez probablement, qui est une organisation comorienne qui travaille beaucoup sur les sujets de l'enfance et de la jeunesse. Nous avons la Croix-Rouge française et le Croissant-Rouge comorien, qui travaillent beaucoup sur beaucoup de thèmes qui touchent la santé et la protection sociale. Et je laisse en dernier, et vous allez voir pourquoi, notre troisième partenaire, Earth Eco Communication, qui sont ceux qui organisent l'atelier d'aujourd'hui. Earth Eco Communication, représenté par leur directeur exécutif Gorka, qui est présent ici, qui prendra la parole tout à l'heure, et Loulou, et leurs équipes. Tous ensemble, donc, nous essayons de mettre en œuvre toute une série d'activités pour promouvoir la protection sociale et la participation, comme je le dis, des femmes, des jeunes et de la société civile. Ici, nous sommes dans une quinzaine particulière, 15 jours, où je vois dans la presse, j'ai encore vu la presse de ce matin, la presse d'hier, il y a énormément d'activités sur la sensibilisation contre la lutte, ou plutôt pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, ce qu'on appelle parfois les violences basées sur le genre. Pourquoi il y a tant d'activités en ce moment? Parce que c'est la quinzaine internationale, mondiale, de sensibilisation à ces problèmes qui malheureusement existent partout dans le monde et qui malheureusement sont très importants partout dans le monde. Et donc l'idée c'est d'essayer tous ensemble, là où on se trouve, chacun, avec ses responsabilités, avec ses moyens, avec ses ressources, d'essayer d'influer sur le cours des choses et de petit à petit, progressivement, changer les choses pour qu'il n'y ait plus de violence basée sur le genre, qu'il n'y ait plus de violence contre les femmes, qu'il n'y ait plus de violence contre les enfants. Et c'est pourquoi Earth Eco a organisé cet atelier, pour participer à cet effort-là. La sensibilisation sur ces questions, elle touche plusieurs approches, elle peut prendre plusieurs formes. Bien sûr, il y a l'éducation, ça c'est essentiel. L'éducation des parents envers leurs enfants, des familles envers leurs enfants, des communautés envers leurs membres, l'éducation qui passe par l'école, toutes les formes d'éducation. Il y a aussi les médias qui ont un rôle à jouer, la manière dont ils parlent de ces phénomènes, la manière dont ils associent les publics cibles à ces questions. Il y a toutes les campagnes, on va dire presque de publicité, qui sont des campagnes de sensibilisation. On voit beaucoup d'affiches maintenant dans les rues de Moroni et partout dans les îles de l'Union des Comores. Mais il y a quelque chose peut-être qui est plus fort encore que tout ça. Plus fort que l'éducation, plus fort que la publicité, plus fort que les médias. C'est la parole des gens qu'on écoute. C'est la parole des personnes qui ont une influence. C'est la parole
des gens qui ont un poids dans la société et qui sont respectés et qu'on écoute. Quand il y a un problème ou quand il y a une crise, on va vers eux. Quand on veut avoir un conseil, on va vers eux. Quand on ne sait pas quoi faire, on va vers eux. On les appelle parfois les leaders d'opinion. C'est des leaders. C'est des leaders qui partagent leur leadership avec des opinions. Et donc, pour compléter le travail de Earth Echo sur la publicité, les médias, les écoles, ils ont voulu, avec la CNDHL, qui est notre partenaire, qui promeut les droits humains, ils ont voulu identifier des leaders comme ça, des leaders importants dans la société, pour qu'ils puissent à leur tour jouer leur rôle sur les questions d'égalité homme-femme et sur les questions de lutte contre les violences basées sur le genre. Et autour de cette table aujourd'hui, nous avons, nous, l'honneur de vous avoir avec nous. Vous êtes ces personnes. Vous êtes ces leaders. Vous êtes des leaders religieux. Vous êtes des leaders dans le sport, dans la culture. Vous êtes des leaders dans vos communautés. Vous êtes des leaders de toutes formes et dans différents domaines de la société. Mais partout, on vous écoute. Et je voudrais vous remercier vraiment sincèrement d'avoir accepté de prendre de votre temps pour venir aujourd'hui à cet atelier, mais surtout après l'atelier, pour intégrer dans votre rôle social le discours de lutte contre les violences basées sur le genre. Parce que sans vous, rien ne change. Avec vous, tout va changer. C'est notre espoir et c'est notre conviction. Et donc vraiment, sincèrement, je voudrais vous remercier au nom du projet Shaweli d'avoir décidé et accepté de participer à ce rôle d'ambassadeur finalement de ces messages et de le porter après cet atelier qui va finalement servir de point de rassemblement, de point de départ, où vous aurez l'occasion, comme l'a dit Loulou et comme le dira certainement Gorka, d'avoir des échanges avec des personnes aussi influentes dans leur domaine, des professeurs d'université, des responsables de la justice, des leaders religieux qui vont venir parler du droit musulman. Que dit le droit musulman sur ces questions? Que dit le droit coutumier sur ces questions? Que dit le droit positif sur ces questions? Pour que vous puissiez utiliser ces références importantes dans votre travail, dans vos rencontres et dans vos discours. Et donc c'est vraiment un atelier très important et je ne vais pas prendre plus de temps pour laisser justement le temps à l'atelier de faire son œuvre. Je voudrais conclure en remerciant d'abord vous encore une fois, mais en remerciant nos partenaires de la CNDHL, Madame l'ancienne gouverneure aussi, qui vient aussi avec son leadership contribuer à ce travail collectif. Remercier notre partenaire Earth Echo, parce que c'est eux qui portent sur leurs épaules toute la campagne de sensibilisation sur ces questions importantes, et je veux saluer leur travail et leur efficacité dans ce travail. Et remercier aussi l'Union européenne qui finance ce projet, qui nous fait confiance, nous, des partenaires de mise en œuvre, qui nous fait confiance pour qu'on trouve les bonnes personnes et les bons partenaires institutionnels et les bons relais pour construire ensemble, finalement, ces messages qui ne sont pas les nôtres. Ce n'est pas le message des caisses ou le message de Earth Echo ou le message de l'Union européenne, qui sont les messages que les autorités nationales ont demandé à l'Union européenne de soutenir. Ça, c'est important aussi. L'Union européenne finance un projet qui est demandé par les autorités nationales. Et nous sommes juste les partenaires techniques de mise en œuvre. Mais la volonté, elle est chez vous. Et les moyens de mise en œuvre, ils sont chez vous. Nous sommes juste des partenaires techniques d'appui. Pour le dire autrement, et je conclus, les solutions sont chez vous. Et vous êtes partie de la solution, et j'aime beaucoup ce mot. C'est d'ailleurs le mot qu'on a utilisé pour résumer le projet, c'est Shaweli. Donc merci encore, bon succès dans vos travaux, et vous pouvez compter sur nous, et je suis sûr qu'on pourra également compter sur vous. Merci beaucoup. Après, merci beaucoup, monsieur le chef du projet, et pour tous ces encouragements que nous vont bien droit au cœur, en espérant que vos vœux se réalisent, Inch'Allah, et qu'ensemble, tous ensemble, nous puissions combattre les violences contre les filles et les femmes. Du moins, les violences basées sur le genre de manière générale. Parce qu'il y a aussi des hommes qui se plaignent aussi d'être victimes de violences.
Mais ça, c'était notre débat. À présent, j'invite Madame la Présidente de la CDHL pour son mot d'ouverture. Merci. Madame l'ancienne gouverneure de l'île de la Grande Comore, Monsieur Hamza Fassi Fikri, coordonnateur du projet Chawiri, Monsieur Gourka Gamara, directeur exécutif de l'ONG Eco Communication, chers participants en vos rangs et grades respectifs, Assalamu alaikum. C'est un privilège pour moi de prendre la parole au nom de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, la CNDHL, que vous connaissez, pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de l'atelier d'information et de sensibilisation des leaders religieux, communautaires et émergents. Parmi l'un des objectifs spécifiques du projet Chawiri, c'est de développer un cadre favorable à la protection sociale et à la participation citoyenne des femmes, des jeunes et des personnes handicapées. Ceci se traduit par une large campagne de sensibilisation pour le changement social et comportemental visant à transformer durablement les préjugés, normes et pratiques et attitudes défavorables aux femmes et aux jeunes, impliquant les leaders religieux, communautaires et émergents qui sont des personnalités populaires. Je profite de cette occasion pour féliciter nos 10 leaders ici présents, retenus à l'issue de l'atelier de validation de sélection des leaders religieux, communautaires et émergents organisé le 15 août 2024, ici même à l'hôtel Heritage, par l'ONG Earth Eco Communication, en collaboration avec la CNDHL et le projet Chawiri. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDHL, s'étant lancée depuis fin 2002 dans la promotion de la masculinité positive, même si le lancement officiel c'est prévu pour demain, mais cela n'empêche que je vous en parle dès maintenant. En Union des Comores, éprouve un réel plaisir à vous impliquer dans ce nouveau concept qui va permettre à lutter efficacement contre les violences à l'égard des femmes et des enfants. Lors de mon discours, à l'occasion de l'ouverture de la consultation préalable à la 3e conférence de l'Union africaine sur la masculinité positive en octobre 2023, j'ai saisi l'opportunité pour rappeler ceci. Je cite: « Permettez-moi tout d'abord de dissiper toute confusion que j'entends encore par-ci, par-là, lorsque je présente ce concept. Il ne s'agit en aucun cas de pointer du doigt des masculinités prétendument négatives, ni de stigmatiser le genre masculin. Jamais. Cette approche ne vise en aucun cas à perpétuer les injustices que les femmes endurent et combattent. Combattre un mal en le répétant n'a pas de sens. Jamais. Promouvoir la masculinité positive permettra certainement à la majorité silencieuse des hommes qui s'opposent aux pratiques et aux comportements préjudiciables de s'exprimer. Alors, aujourd'hui, je suis fier de me trouver officiellement en face de nos 10 leaders du mouvement de la masculinité positive au grand public et la CNDHL reste impatiente de continuer à mener ce combat avec vous et aux côtés de nos fidèles partenaires, notamment Earth Eco
EQUES et l'ensemble du consortium du projet Chawiri, financé par l'Union européenne. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci. Ok, merci beaucoup, Madame la Présidente. Et on a retenu votre message et on va essayer de l'appliquer, Inch'Allah. Bien sûr, en collaboration avec nos chefs. Donc, sans plus tarder, comme convenu dans l'agenda, je vous invite à une pause café avant de reprendre les travaux. 15 minutes. Bon appétit. Merci.